Bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est un personnage controversé. Il a d'abord commandé l'unité d'élite du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le fameux GIGN, avant d'intégrer la cellule antiterroriste de l'Élysée. Son nom est associé dans plusieurs scandales sous la présidence de François Mitterrand, les Irlandais de Vincennes ou encore les écoutes de l'Élysée. Après avoir quitté ses fonctions officielles, on le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda, l'événement déclencheur du génocide qui a suivi. Depuis quelques mois, il est l'objet d'une information judiciaire ouverte à Paris pour complicité de génocide. Paul Baril, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle « Le capitaine Baril brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables » aux éditions Jean Picolec. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime ? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela ? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer ? Il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR, qui était 2800... La force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait
organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet, il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone des Grands Lacs, pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan el-Tourabi et de Omar el-Béchir. Monsieur Baril, vous avez vous-même été au Rwanda, d'abord au titre de la coopération militaire entre la France et le Rwanda, puis à titre privé, vous avez signé plusieurs contrats d'assistance au gouvernement rwandais. Comment est-ce que on peut vous croire, étant donné que vous êtes si proche d'une partie dans ce conflit? D'abord, j'ai jamais rien signé, ça ce sont les médias et des gens qui le disent. J'étais en mission pour le président Abiramana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos, qui ont été abattus. On collaborait pour notre pays. La France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, que copilote et le mécano qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Mais vous avez ensuite continué à travailler pour ce qui allait devenir l'ex-gouvernement rwandais. On a retrouvé, il y a eu des perquisitions chez vous, on a retrouvé apparemment des contrats où vous devez livrer des hommes, des armes, alors qu'il y a un embargo de l'ONU. Il n'y a jamais eu d'armes ni d'hommes qui ont été livrés. Tout ça, c'est un fantasme. C'est comme si j'avais déplacé la tour Eiffel au Rwanda sans que personne s'en aperçoive. Je vous ferai rappeler que dans le rapport MICO, il y a des notes qui sont signées du chef d'état-major des forces spéciales françaises de livraison de matériel qui sont des faux absolus faits par le service de Kagame et de ses supporters. C'est la guerre secrète qui se présente. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meirelles, sur l'assassinat d'Espagnols. L'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces deux listes, il y a 5 noms qui ressortent. L'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le juge Bruguière n'est plus en charge de l'enquête. Il y a un nouveau juge qui est en charge, Marc Trévidic, et qui semble avoir pris le contre-pied total et qu'il pense que la thèse est bien que c'est les extrémistes du pouvoir en place qui ont abattu l'avion. Il y a une expertise balistique qui a été faite et qui semblerait réduire en poussière votre thèse. L'expertise balistique et acoustique qui a été faite dans le Loir-et-Cher. Personne ne s'est déplacé sur place, aucun bruit n'a été tiré sur place. Et le juge Trévidic a entendu des gens, non pas au Rwanda, mais au Burundi. Le juge Trévidic instruit l'affaire, mais ne la juge pas. Il n'a pas encore clos son dossier et je vous promets qu'il y aura des surprises très vite. Vous, le jour de l'attentat, il y a des gens qui ont dit que dans les jours précédents, vous étiez à l'aéroport de Kigali. Vous avez écrit dans un livre précédent que vous aviez appris la mort de quelqu'un de proche à ce moment-là sur une colline au centre de l'Afrique. Est-ce que vous étiez à Kigali ? Écoutez, c'est une question qui m'a été posée et que j'ai répondu judiciairement. J'étais à New York au Plaza, je me suis déplacé en Concorde, j'étais accompagné, j'ai fourni au juge Trévidic mon passeport avec les tampons. Il est facile de faire une commission rogatoire en Amérique avec l'immigration qui ne sont pas des rigolos. Et j'ai des témoins qui ont témoigné
que ma présence était en Amérique et non pas à Kigali. Et quand vous dites des personnes, c'est le même nom que vous citez avec des Hutus qui auraient fait l'attentat de l'avion. Il n'y a pas de nom. Je veux qu'on me mette la personne en face de moi qui dit on vous a vu sur le tarmac dedans. C'est des fantasmes qui sont repris sans qu'il y ait un nom, sans qu'il y ait une réalité. Et ça, c'est l'œuvre des services de Paul Kagame. Est-ce que ces services, d'après vous, sont en chasse contre vous? Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Vous le racontez d'ailleurs. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner le pilote, le copilote et le mécano, mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins, il n'y a pas eu de procès, et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés. Très bien, écoutez Paul Baril, merci beaucoup de nous avoir livré vos vérités. Vous pourrez les lire dans cet ouvrage à paraître très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.